Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Hello Philippe, hello Cécile, hello Vincent, merci d'être là. C'est pour une bonne cause, donc voilà, on va attendre un petit peu que nos auditeurs se connectent tout doucement. Alors, comme avec Cécile Méchac, je lui avais proposé d'un petit peu parler de ce qu'elle faisait. Ben, c'est pareil un peu pour vous, parce que vous faites un peu la même chose ici en Belgique. Alors, beaucoup d'organisations pour le moment, pour un peu dans tous les sens, c'est ça? Oui, un petit peu. Ouais, bah, vous avez encore le temps un petit peu aussi. Donc, c'est les vacances, on en profite. J'en connais un qui est au soleil, que j'ai vu à moitié nu tout à l'heure. Merci Philippe d'avoir montré ton torse. Ah oui, j'ai vu le torse de Philippe. Voilà. Ouais, c'était pas un spectacle à montrer à tout le monde. Non, non, il vaut mieux pas, je précise. Donc, bon, on va attendre un petit peu qu'il y ait peut-être des gens, mais bon, peut-être me raconter un petit peu entre-temps aussi ce que vous êtes en train de faire. Philippe, alors tu nous fais tes vacances là? Ah oui, là, moi, je suis en vacances chez notre ami Stéphane, Oui. d'Herbe, et qui est en fait aussi mon co-administrateur dans ma première SBL. Et voilà, on rencontre des gens ici qui sont éveillés, super éveillés. Et on va notamment prendre connaissance de personne à personne en live avec avec des collègues qui ont quitté pour l'une et qui va quitter pour l'autre la police, parce que justement ça va pas du tout au niveau de l'éveil, etc. Et elle est venue s'installer ici en Espagne, du côté d'Alicante, et elle se lance dans tout ce qui est spiritualité, sonothérapie, etc. Et on va faire un petit peu de pub pour eux et on va inviter les personnes lambda, tout comme nos collègues, à venir s'inspirer de ce genre de choses pour, euh, pour les éveiller. Alors, Voilà. pour peut-être bien définir et rappeler qui tu es, donc Philippe, tu es aussi le président de Police pour la Vérité ici en Belgique. C'est ça. Donc, je suis administrateur et co-administrateur avec Stéphane de Police pour la Vérité Belgium. Mais ici, on se présente en tant que membre et administrateur de la SBL Horace, qui va organiser donc la Rigolande 2025 en Belgique, pas très loin de Waterloo. D'accord. Alors, et vous êtes basé un petit peu sur les idées de Cécile, c'est ça, Cécile Méchac, qui fait l'université rigolante, etc. Donc, vous avez prévu de le faire en Belgique, puisque pourquoi pas les Belges, hein, tout compte fait. Voilà, pourquoi pas. Et puis les Belges qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer jusque l'UR chez Cécile Melchac, ben, ils vont quand même pouvoir rencontrer pas mal de personnes qui sont éveillées ici en Belgique, tout en passant un très bon moment, en rigolant à un bon coup. Et c'est ça le principal, parce que les gens en ont besoin, on le ressent très fort, ils ont besoin de ça. Oui, une énergie positive, c'est ça, en fait, Cécile? Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est passer une journée avec le rire, l'humour, la musique aussi. Il y aura aussi de la musique. Et donc voilà, le but est vraiment de passer une journée vraiment positive, de détente et dans des énergies positives, puisqu'on en a largement besoin. Oui, je pense que c'est important de contrer peut-être ce qui se passe avec de la joie pour ne pas aller alimenter peut-être quelque chose qui est un peu poisseux, sale, visqueux et peut-être justement donner une impulsion un peu positive dans notre combat. Enfin, c'est une lutte. Le mot combat, vous savez bien, ça peut toujours contrer. Mais nous, on n'a pas envie de contrer, on a envie justement de surfer et d'aller faire sortir ce qu'il y a de beau en fait de ce qui est en train de se passer parce qu'en fait c'est quelque chose de magnifique qui se passe pour le moment. Ça fait 5 ans qu'on est en train de se réunir, on ne se serait pas rencontrés s'il n'y avait pas eu tout ce qu'il y a eu à l'heure actuelle. Surtout Philippe, hein. Moi les policiers, tu sais bien. Hein. Oui, de toute façon, il faut bien vous dire une chose, c'est que ce jour-là, vous allez rencontrer chez tous les organisateurs, donc aussi bien bénévoles que les amis, que ceux qui organisent cette journée, vous allez rencontrer des gens très positifs, super positifs et très rigolants, enfin très rigolos, et qui lancent vraiment ce nouveau monde. On l'appelle, et il est à nos portes, il est là.
Il n'y a plus beaucoup à attendre pour qu'il arrive. Alors, ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras, que du contraire, on est en train de donner une nouvelle impulsion. C'est ça, un peu Vincent, aussi, hein? Oui, oui, tout à fait. Hein. Donc ici, évidemment, on ne baisse pas les bras, on reste toujours, comme tu le disais, donc dans la lutte. Hein. Donc le but ici, c'est vraiment d'avoir un moment de détente, de pouvoir faire autre chose que de ressasser toujours ce qui se passe autour de nous. On sait qu'il se passe des choses qui ne sont pas forcément positives pour nous, mais le but est vraiment de se détacher un peu de ça à un moment pour pouvoir se remonter les énergies et pouvoir repartir du bon pied. Alors, peut-être nous expliquer un tout petit peu comment ça va se passer, comment vous avez prévu la journée. Alors, donc, la journée va se dérouler de 13h jusqu'à 22-23h. Donc voilà, là, on ouvrira les portes un petit peu à l'avance pour que les gens puissent venir s'installer. Donc voilà, donc on a plusieurs types d'artistes qui viennent sur les journées, qui vont à tour de rôle passer sur scène, donc dans les environs d'une demi-heure plus ou moins par personne. On a aussi des gens qui se lancent en fait, dont c'est pas l'habitude en fait, mais qui sont des personnes éveillées comme nous et donc à qui on a donné la parole. Donc, ce qui change un petit peu avec la version française de Cécile, c'est que voilà, nous on a des Français aussi hein, qui viennent, on a deux Français, on a un Suisse, on a le reste c'est des Belges. Donc voilà, et donc le but est vraiment de passer de l'humour à la musique sur toute la journée en ayant certaines petites pauses évidemment pour pouvoir aller se détendre aussi quand même un peu dans un domaine où l'espace, il y a quand même pas mal d'espace vert, donc c'est chouette de se promener quand même, c'est positif. Donc voilà, donc c'est bon, la météo, on la connaît pas, donc ce serait la Belgique. C'est la Belgique. Mais voilà, c'est dans une salle, donc on sera à l'abri, même s'il pleut et s'il fait bon, on peut sortir, donc c'est pas un souci. Et donc, à partir du Nord, on commencera, les différents artistes passeront chacun à leur tour sur scène, voilà, pour le plus grand bonheur de toutes les personnes qui seront présentes. Alors, en exclusivité, on pourrait peut-être avoir un ou l'autre qui seront présents et qu'on est sûr d'avoir? Oui, Stéphane Cuvelier. Voilà. Donc, Docteur à l'Ouest. Oui. Oui, tout à fait. On a Mirko aussi, qui est un humoriste suisse, qui sera avec nous. On a une chanteuse française, Sarah Jane. J'ai eu l'occasion de pouvoir aussi discuter avec elle. Ça sera des nôtres. Et puis, on a des surprises belges. Alors, en fait, il faut savoir quand même que la raison pour laquelle c'est important, je pense, de dire, la raison pour laquelle on fait cet événement, c'est pas juste pour faire une copie de ce que Cécile a fait. Donc, en fait, il faut savoir que tous les bénéfices de cette journée vont aller à l'équipe des pangolins. Donc, parce qu'on met à l'honneur sur cette journée-là, on met notre ami David à l'honneur. Et donc, la journée va un petit peu tourner autour de lui. Et donc, voilà. Donc, dans les autres artistes, on a celui qui faisait un duo avec lui, hein, Cédric, avec son nouveau nouveau duo, voilà, qui seront avec nous sur la journée. J'ai eu l'occasion de les entendre et franchement, ils sont top. Vraiment, c'est une très très belle énergie, ça met une ambiance, oui, c'est très chouette. Et donc voilà, donc eux seront là, et puis on a Muriel Lubin qui fera partie des nôtres aussi, qui montera sur scène, donc pour elle c'est une première aussi. Donc voilà. Et puis on a Laurence Kayser, le docteur Laurence Kayser qui sera aussi parmi nous, donc voilà, qui montera aussi sur scène. Et puis il y aura une surprise en fait le soir. Qui est réservé, qui n'a pas eu quelque chose qui n'a pas eu lieu en France à l'UR français. Donc voilà, c'est vraiment que la Belgique et donc voilà. Donc, mais on garde la surprise parce que voilà, c'est vraiment la petite touche belge. Voilà, la touche belge, exactement. Ça fait plaisir, c'est bien parce que les Belges ils ont toujours un petit truc en plus, hein, il faut le dire. Hein. Nous sommes des Belges hein, quand même sur ce. Hein. Non, mais pour nos amis français, ils sont les bienvenus bien évidemment.
Parce Bien, Évidemment, bien bien sûr. sûr. Parce on que se déplace, hein, on se déplace plein de fois en France pour aller voir justement nos amis français. Et on espère pouvoir avoir quelques Français qui viennent nous faire des petits coucous en tant que citoyen lambda. oui, parce qu'il faut savoir que même si on est parti sur l'idée de Cécile, c'est pas forcément les mêmes artistes et le même spectacle qu'il y a eu en France en 2023. C'est quand même un peu différent. Donc voilà, donc effectivement, les Français sont aussi les bienvenus, bien sûr, puisque ce sera tout à fait différent d'il y a 2 ans. D'accord. Alors, au niveau organisation, comment ça se passe, Philippe? Ça fait quand même un peu du boulot, ça, non, l'organisation? Bon, non, il y a pas, c'est un peu de travail, quoi. Non, ça demande énormément d'organisation, de travail, et on est appuyé par quelques bénévoles qui sont quand même de premier volet aussi. Vous allez rencontrer des gens comme Thierry Pirlot, comme Stéphane Derd ou Emmanuel Herbert? Hermin qui seront là, et ils ne vont pas monter sur scène, mais ils seront là pour vous accueillir. Donc voilà, là aussi, on aura plein d'humour. Et voilà quoi. Mais ils sont là pour nous aider à organiser une journée comme celle-là, et c'est pas évident. C'est pour ça qu'on espère avoir quand même beaucoup de monde pour nous aider à bien réussir cette journée et à apporter quand même un maximum de moyens financiers au Pangolin. Voilà. Alors, donc, pour peut-être un petit peu rappeler un peu qui est David Schipper. Bon, c'est un artiste belge qui s'est extrêmement engagé hein, à l'époque du premier confinement. Il faisait des représentations dans les jardins. Oui, tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, il est le co-réalisateur du spectacle de Stéphane Cuvelier. D'accord. Donc voilà, oui, exactement. Juste, le nouveau spectacle était coécrit avec David. Tout à fait. Il n'a pas eu la chance, malheureusement, de pouvoir. Enfin, s'il a vu la première, mais je veux dire, voilà, pas pu continuer. Alors, par respect pour lui, effectivement, nous serons nombreux à aller soutenir l'université ici. Alors, on va peut-être donner les dates. Je vais montrer l'affiche, comme ça, on va avoir les informations un peu plus claires aussi pour pouvoir s'inscrire. Évidemment, on demande à nos auditeurs de partager l'information. Alors, on sera tous présents ici. Hein. Moi aussi, j'adore d'être parmi vous parce que c'est toujours des événements où c'est riche. Je trouve que ça remonte les énergies vers le haut et puis on est devenu une grande famille aussi. Et pour les personnes qui n'ont pas eu encore l'habitude de nous côtoyer, peut-être parce que ils commencent leur réveil tout doucement et qu'ils se rendent compte de certaines choses à peine maintenant, c'est sympa aussi de savoir que nous sommes très disponibles. On est toujours présents pour les écouter, les soutenir. Ah, je cale un peu, non? Voilà, j'essaie de rester là, présente. Donc, oui, on est toujours présent pour pouvoir aider. Alors, on a régulièrement avec Philippe beaucoup de contacts pour certaines personnes qui sont victimes de faits autres, pour pouvoir les soutenir. Donc, on est là présent aussi bien pour les mauvaises choses, mais on a envie d'être aussi présent pour les bonnes choses. C'est une manière de, comment dire, de générer de la joie, de célébrer quelque chose qui va arriver, puisqu'on le sait que ça va arriver, puisque ce vieux monde est en train tout doucement de s'éteindre et il y a un nouveau monde qui est là en place et qui n'attend qu'une chose, c'est d'émerger, de prendre toute la place. Donc on sait très bien qu'on va vers ça et les énergies sont en train de changer pour le moment beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc ça va être de plus en plus et c'est grâce au fait de resserrer les liens qu'on a d'amitié qui prouve que nous ne faisons qu'un corps et que ça donne un égrégore positif évidemment pour l'avenir. Alors, je mets l'affiche, comme ça, vous nous commentez l'affiche, je ne sais pas, je laisse à qui le souhaite parler. Allez, je vous laisse faire. Moi, je laisse parler les créateurs de l'affiche. D'accord. Allez. Donc, voilà. On peut voir donc le dessin sur l'affiche. Donc l'affiche a été faite par un dessinateur de notre région. Donc, ça n'a pas été fait par une intelligence artificielle, des choses comme ça. Donc, on a voulu faire intervenir l'humain, donc que ce soit vraiment quelque chose qui soit voilà, proche de l'humain. Donc, ça a été fait par un dessinateur de la région, donc ici. En dehors de ça, donc on retrouve toutes les informations sur la fiche. Donc, les différents artistes
donc qu'on retrouve sur le haut de l'affiche. Et sur le bas de l'affiche, les informations donc, sur le lieu où se tiendra l'événement, qui n'est pas, enfin, le lieu n'est pas précis, mais c'est volontaire, dans le but, je veux dire, d'éviter une éventuelle annulation. Donc voilà, on sait qu'on peut être, entre guillemets, victime de différentes attaques de personnes qui ne voudraient pas nous voir arriver avec les artistes. Donc voilà, on essaie. Donc le but est d'éviter justement une annulation suite à ça. Et alors évidemment, la date de l'événement qui est le samedi 27 septembre, en souvenir de David, et alors différentes informations pour pouvoir réserver sa place, donc, ainsi que les tarifs. Donc la réservation se fait donc par mail. Donc il faut nous envoyer un mail à l'adresse horace.asbl@proton.me. Donc là, une fois qu'on reçoit le mail, alors on répond au mail avec on envoie le numéro de compte sur lequel faire le paiement. Et donc voilà, on demande avec les différentes informations à noter en communication du virement, et on donne toutes les informations à ce moment-là sur le déroulement. Alors, c'est une belle brochette, évidemment, qui vient à ce jour-là. Donc, je veux dire, le prix est totalement raisonnable, puisqu'on a quand même vraiment de la qualité au niveau des prestations. Et puis, alors, il y a de quoi se sustenter, évidemment. Vous avez prévu de quoi manger, de quoi boire, bien évidemment, de quoi se régaler, de partager des moments un petit peu plus, culinaire, conversationnel aussi. Je suppose qu'il y a quand même des laps de temps où on va pouvoir quand même un peu échanger aussi. Bien sûr, donc il y a des temps de pause, donc où les gens pourront évidemment aller au bar pour boire un verre, discuter avec les artistes aussi qui seront présents et qui seront accessibles. Donc ce sera toujours possible. Et alors aussi ajouter, donc tu parlais des repas. Donc il s'agit d'un repas. Donc le repas, ce sont des pâtes, donc à volonté. Et alors, il y a aussi le choix pour les personnes qui le souhaitent d'avoir un repas sans gluten. Donc, c'est prévu aussi également. Voilà. Et dans les sauces, il y aura aussi une sauce végétarienne pour ceux qui ne mangent pas de viande. Voilà, on essaie de penser un petit peu à tout le monde. Donc voilà. Très bien. Alors, donc pour ceux qui veulent l'inscrire, donc l'adresse mail, donc horace.asbl@proton.me. D'accord, donc n'hésitez pas. Alors l'affiche, elle sera disponible aussi sur nos réseaux sociaux, nos différents réseaux sociaux. D'accord, aussi bien sur Reporter Citoyen que sur mon Facebook et sur les vôtres, bien évidemment, pour ceux qui vous connaissent. Alors, je tire la photo pour qu'on se voit. Hop là! Voilà. Et est-ce que vous avez des attentes particulières? Parce que bon, c'est quand même pas mal de boulot. Est-ce que vous avez encore des attentes particulières ou des demandes précises qu'il faudrait pouvoir partager? Ce qu'on voudrait dire aux gens, c'est de ne pas tarder à réserver leur place, parce que non seulement les places sont effectivement limitées, donc voilà, mais aussi à partir de la fin du mois ici, il y a une différence de prix donc il va y avoir une petite augmentation au niveau du prix. Donc voilà, donc si les gens veulent réserver, on nous conseille de réserver le plus rapidement possible pour encore maintenir ce prix-là, en tout cas ici jusqu'à la fin du mois d'août. Alors de manière technique aussi, ça facilite les achats de matériel. Parce qu'il faut être clair, je veux dire, ça a un budget, il faut préparer, il faut une location de salle, il faut tout le matériel, etc. On a le bar, on a le repas aussi qu'il faut pouvoir préparer en conséquence du nombre. Donc voilà, donc effectivement, on a besoin que les gens ne tardent plus trop pour réserver, même si c'est vrai qu'on a l'impression que c'est encore loin, c'est les vacances, on n'y pense pas trop, on dit oh, c'est à la rentrée. Mais voilà, mais le temps passe finalement très vite et donc finalement le mois d'août on est déjà presque à la moitié, donc voilà, donc on sera vite à la fin du mois et vite à l'événement finalement après. Voilà. Alors pardon, excuse-moi. Oui, excuse-moi. J'en profite que tu parlais justement des différents frais évidemment qu'engendre ce genre d'événement pour quand même signaler que les artistes viennent bénévolement, donc ils ne sont pas du tout rémunérés, ils ne demandent pas à l'être
pour leurs prestations. Mais évidemment, il y a des artistes qui viennent notamment de Suisse, de France. Donc, ce sont des personnes, évidemment, qu'on doit loger. Et évidemment, défrayer pour les frais de transport. Ce qui les frais de transport, évidemment, ne sont pas à leur charge. On prend ça en notre charge, évidemment. Évidemment, tout ça rentre aussi dans les frais. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Ce qui me semble tout à fait logique. Tout à fait. Alors, l'objectif, quand même, on est assez clair avec ça, c'est quand même d'avoir un bénéfice, puisque ce bénéfice repart pour les pangolins, pour les aider dans tout ce qui s'est passé au niveau juridique et tout ça. Donc voilà. Donc, en fait, nous, on ne gagne rien. On est bénévole dans ce qu'on fait tous les trois. Gagne beaucoup. Si on gagne beaucoup, Cécile. Oui, mais je parle financièrement. Financièrement, on n'y gagne pas et c'est pas notre objectif de toute façon. Donc voilà, on est tous les trois dans le même fonctionnement. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on fait, on le fait pour autrui et pas pour nous. Donc, ni pour notre ASBL. Voilà, on a une ASBL parce que c'est quand même, pour avoir un compte bancaire et pour avoir, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà, mais l'objectif premier en tout ça, c'est d'avoir les bénéfices qui vont pouvoir aider les pangolins. Oui, parce qu'il faut rappeler que les pangolins ont été traînés en justice, bien évidemment, hein, et ils ont perdu le procès, qui était tout à fait logique, on le se doutait bien. Vu la conjoncture actuelle et la justice à l'heure actuelle, c'est vrai que malheureusement, on ne s'attendait pas à autre chose. Ça aurait été inespéré si ça avait été le cas inverse. Mais c'est pas grave, on est là pour les soutenir et on prouve que nous sommes toujours présents dans les bons et dans les moins bons moments. Mais on va transformer ça en quelque chose de positif puisque le but du jeu, c'est quand même de rester dans la joie. Et toi, Philippe, au niveau de l'aide, etc., à apporter peut-être au niveau des bénévoles, tu as quelque chose que tu as besoin ou pas? Non, normalement, au niveau des bénévoles, on a toutes les personnes qu'il nous faut jusqu'à présent. Si personne nous fait, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous fait faux bon, puisque les pangolins, notamment, nous aident à la participation. Donc, les pangolins seront présents en tant que bénévoles. Donc, vous pourrez discuter avec eux aussi par rapport à ce qui s'est passé au niveau juridique. Et comme je t'ai dit, on a des gens qui sont quand même connus un petit peu dans notre, entre guillemets, je n'aime pas ce mot-là, résistance. Et avec eux, on pourrait discuter aussi. Bon, un Thierry Pirlot qui est quand même connu de pas mal de gens en Belgique. Les chroniques de Sherpa, s'il vous plaît bien. Oui, c'est ça. Et alors, il y aura aussi, comme je disais, il y aura aussi Emmanuel Hermin, ce merveilleux prof dissident, entre guillemets, qui s'est reclassé et qui est vraiment très heureux dans sa vie maintenant. Il pourra vous expliquer pourquoi il est heureux. Voilà. Et ça, ce sont vraiment des gens super positifs qu'on est heureux d'accueillir parmi nous. On aura Lucie aussi. Hein. Lucie qui sera là? Oui, tout à fait. Ah, oui. Alors, Lucie, pour ceux qui ne la connaissent pas, évidemment, Lucie, c'est une des victimes des injections. Qui s'est battue aussi, qui est une ancienne prof de gymnastique, de sport. Institutrice primaire, voilà, c'est ça. Il me semblait bien qu'elle était dans l'enseignement et qui continue son combat contre la maladie puisque elle a été victime des effets secondaires de l'injection. Moi, j'aurais envie de dire aussi, oui. Lucie qui est ma fille. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a des parrainages. Ah oui, puisqu'il y a les parrainages. Et c'est pour ça que là, on va en profiter pour dire que Cécile Maïchak sera parmi nous aussi. Elle nous fait le plaisir d'être là, elle nous aide à organiser. Hein. Elle nous a donné d'excellents conseils pour l'organisation. Et c'est le moment de rappeler son action par rapport justement aux victimes des vaccins avec le parrainage qui s'appelle la Grande Famille. Et j'ai l'honneur d'être le parrain de Lucie. Tout comme Stéphane, par exemple, est le parrain de Mélanie, de Stéphane Cuvelier, qui est le parrain de Mélanie. Mélanie ne sera pas là, mais Lucie sera là et elle pourra vous conter un petit peu tous ces déboires, mais aussi toutes ces petites joies qu'elle a maintenant, de par ce parrainage, de par nous connaître tous, de par cette grande famille qui est là. Très bien. Moi, j'aurais envie de donner aussi un message de rassemblement, de reliance. J'espère voir les différents collectifs et de voir les différents médias présents. Ce serait chouette. Moi, je fais ce message également, de voir qu'on ne soit pas dans un conflit ou dans une rivalité, mais on est tous sur le même bateau.
Donc, on serait heureux et ravis de voir arriver peut-être certains représentants de différentes associations qui sont là aussi pour montrer qu'ils sont présents et pour montrer que nous n'avons pas peur et pour montrer que nous nous entendons et que nous sommes capables de nous entendre pour la bonne cause. Donc, c'est chouette. Ils nous ont promis, BAM et Kéros notamment, nous ont promis d'être là, mais ils ne se sont pas encore inscrits. Qu'est-ce qu'on attend là, hein? On s'inscrit parce que moi je serai présente aussi et je vais faire la loi d'ailleurs. Moi je suis là pour faire la loi et ça va bien m'aller, vous allez voir. De venir montrer de quel bois je me chauffe et de me montrer face aux autorités. Et Philippe, range-toi bien parce que moi je n'ai même pas peur, hein, tu sais bien. Ah, parce que tu crois que j'ai peur de toi. Comme il me cherche, lui. on va voir bon, je pense que ça va être on va voir bon, c'est bien belge ça. Donc on va vraiment profiter tous ensemble d'une journée où on va se requinquer en énergie parce que je pense que l'hiver va être long et que nous allons devoir surfer sur certains changements qui sont en train de se profiler. Et donc c'est peut-être de pouvoir aussi créer des interactions entre nous. C'est l'occasion de partager vos cartes de visite, c'est l'occasion de créer peut-être des synergies. C'est toujours intéressant de pouvoir construire. C'est des événements qui permettent au moins de prendre contact avec des personnes qui sont comme nous. Et je conseille aux gens qui sont seuls ou qui se sentent esselés vraiment de réserver parce que c'est une grande famille et c'est l'occasion de pouvoir vraiment récupérer des contacts, s'intégrer et voir qu'on est là et qu'on est avec les bras ouverts. On n'est pas du tout dans une compétition, on n'est pas du tout dans un jugement. On a été sur le même cas, hein, nous aussi. On a démarré le mouvement. Il a fallu un choc brutal pour qu'on démarre le mouvement. Et ici, là, on est là amené avec beaucoup de responsabilité, de sagesse, d'amour pour ouvrir les bras à tous ces gens qui ont besoin d'être rassurés et d'avoir un peu de joie dans leur vie. Et moi, je aussi. Oui, deux choses peut-être à ce sujet-là, c'est que le Covid n'est pas derrière nous. J'entends beaucoup de gens autour de moi qui disent ouais, c'est derrière. Non, le Covid et tout ce qui est lié au Covid, c'est pas derrière nous. C'est devant nous, c'est toujours là. Donc ça, c'est la première chose. Et pour les gens qui ont des craintes, n'en ayez aucune parce qu'on aura parmi les gens qui s'occupent de la sécurité, des gens qui sont spécialisés justement dans la sécurité, aussi bien incendie que autre. Donc ne vous inquiétez en aucune manière, on a vraiment prévu tout ce qu'il fallait pour assurer une réussite de cette journée. Alors moi, je tiens encore à rajouter deux choses. La première, c'est qu'il faut savoir que c'est accès à tout le monde au niveau mobilité. Donc, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est en chaise roulante aura accès à cet endroit. Donc, c'est tout à fait praticable à ce niveau-là. Donc, ça, c'est quand même important. Et puis, la deuxième chose que je tiens à dire, on sait que dans les gens qui sont éveillés aujourd'hui, il peut y avoir des désaccords entre certaines personnes sur certains sujets et que c'est justement ce genre de moment est un moment d'union et c'est un moment où on peut se retrouver en laissant nos désaccords au vestiaire, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour pouvoir passer un moment vraiment dans l'union justement qu'on a et quelque chose qui peut nous renforcer finalement individuellement et collectivement. Voilà. Une commémoration de gens qui se sont donnés et qui ont donné presque de leur vie pour maintenir ce que je suis en train de partir plus doucement. Moi, je m'entends pas avec Philippe, pourtant je serai là, quoi. Rigole pas, Philippe. Ouais. Et bien sûr, donc je rebondis sur ce que vient de dire Cécile. Disons que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et bien, si vous avez dans votre entourage des personnes qui ne sont pas forcément éveillées, oui, c'est le moment. Tout à fait les bienvenus. Et c'est vraiment ouvert. Il y a vraiment. Mais pourquoi pas offrir ça en cadeau à des amis et de proposer allez, viens m'accompagner, tu verras dans quel monde je vis, moi, et que je ne suis pas découragée et que je suis très heureuse dans ce que je vis, même si c'est différent de toi, c'est de partager, en fait, justement, et de dire, viens dans mon monde. Voir, parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir. J'en ai eu qui ont été voir le spectacle de Stéphane Cuvelier, qui sont revenus, qui ont commencé à se poser des questions. Des parents qui avaient invité leurs enfants, qui sont des jeunes adultes, à venir voir le spectacle de Stéphane, et puis qui sont revenus changer, parce que oui, effectivement que ça parle. C'est fait avec humour.
Et on n'est pas obligé de dénoncer en étant dans de contrer, d'être dans le combat. Je venais de le dire à Philippe justement. Hein. On a eu cette part de colère, on a eu cette part où on était en train de combattre et donner finalement énormément d'énergie à nos adversaires. Mais là, ici, en fait, on va les contrarier parce qu'on va montrer qu'on a de la joie et que rien ne peut faire qu'on ne s'entende pas et qu'on ne s'aime pas. Et donc ça va être déstabilisant pour eux. Finalement, on montre que nous sommes bien au-dessus de tout ça. Tout à fait. Voilà. Bah, écoutez, et alors, je tiens quand même à préciser, oui, c'est vrai, on ne s'aime pas. Un aimant, on ne s'aime pas, on s'aime. Oh oui, mon filou. Mais pourtant, on n'est pas toujours dans les mêmes avis. Et c'est très bien parce que ça nous permet de grandir. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est riche, en fait. Oh oui, c'est riche d'avoir des avis parfois différents et de ne pas être toujours d'accord sur tout, mais de pouvoir se retrouver sur d'autres points, c'est vraiment notre richesse. Exactement. Il y en a qui ont entendu parfois certains clashs que j'ai pu faire, mais moi, je sais que même quand j'ai fait des clashs, c'était justement pour mieux se retrouver, qu'on se comprenne. Et parfois, il y a besoin de se confronter l'un à l'autre parce que justement, c'est parce que ça va en résonance, il y a quelque chose qu'il faut qu'on travaille et qu'on a besoin de crever et c'est pas grave au final. Donc nous, on est pour. On s'aime encore plus maintenant. Bah, écoutez, merci beaucoup pour le travail que vous fournissez. J'espère que ça va être une réussite. Je remets encore la petite affiche pour être sûr que tout le monde ait bien les informations. N'hésitez pas à contacter Cécile et Vincent, donc en laissant le mail directement à Horace, donc auras.asbl@proton.me. Donc voilà, n'hésitez pas à partager l'info aussi. Donc nous, on va le remettre en avant sur notre mur Facebook et n'hésitez pas à faire des partages, on compte sur vous parce que nous sommes tous des petits colibris et que nous avons la responsabilité, puisque bon, nous sommes des médias indépendants, on fait comme on peut évidemment, ouais. Mais on a la responsabilité aussi de partager l'information. On est tous responsables, nous ne sommes ni victimes, ni sauveurs, ni bourreaux, mais nous sommes des êtres responsables. Et donc, prenons en compte notre futur en agissant avec conscience. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton invitation. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Bisous. Et ciao, ciao.